bienvenue dans cette nouvelle émission du ministère Parole de Vérité. Et nous continuons sur le thème de la prière. Avant tout, merci. Merci pour vos encouragements, merci pour vos témoignages pour la première d'il y a quelques jours et merci pour nous soutenir dans ce projet d'enseignement et de réveil. On va continuer sur le thème de la prière. On avait vu la première fois donc quels étaient les obstacles à la prière et on va voir aussi dans cette deuxième émission quels sont les éléments qui nous permettent de passer à une prière victorieuse. Notre point de départ, c'est toujours le verset dans Jacques 5, verset 16, « La prière du juste est d'une grande efficacité ». Premier point pour nous, pour entrer dans l'étude de comment avoir une prière victorieuse, c'est de comprendre ce que signifie ce mot de « juste ». Être juste, c'est avant tout se sentir, se voir, se reconnaître juste soi-même et c'est avoir la certitude que le Seigneur nous voit juste. Être juste, c'est avant tout se considérer avec une identité, une nouvelle identité, celle du Christ. C'est comprendre que notre identité maintenant se trouve dans l'identité du Christ, puisqu'il nous a renouvelés en faisant de nous une nouvelle créature. Et là, c'est toute la problématique qu'aujourd'hui le christianisme a tendance un petit peu à oublier, cette problématique qui est aussi oubliée par les discours des églises, c'est qu'on considère qu'on est chrétien quand on va le dimanche à l'église, quand on s'assoit sur le banc, quand on écoute la parole du pasteur, qu'on prend part à la vie de l'église, qu'on donne à travers les dîmes, à travers les offrandes et que cela suffit. Non, ça ne suffit pas. Ce qui est demandé par le Seigneur, ce n'est pas la religion, c'est-à-dire tout ceci. Ce qui est demandé par le Seigneur, c'est la relation. C'est la confiance. Cette confiance absolue qui va faire que tu vas rentrer dans un chemin, qui va te faire comprendre que ce que tu es dorénavant n'est plus de ce monde, mais est axé sur le renouvellement de ton être qui t'est donné par Dieu à travers la croix du ressuscité. Et tu as aujourd'hui une identité en Christ. Le premier point pour comprendre l'identité en Christ, c'est la relation de confiance au Seigneur. Et voici ce que nous dit Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous avec confiance du trône de la grâce où règne la grâce. » La confiance et l'assurance. C'est pas facile. C'est pas facile car même au sein des églises, même dans les groupes de prière, on entend parfois des prières qui manquent de confiance et qui manquent d'assurance. Vous savez, ces prières qui commencent par « Seigneur, si tu le veux bien », « Ô Seigneur, que ta volonté soit faite ». Alors évidemment, on a la prière Notre Père où il y a dedans effectivement que ta volonté soit faite. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur demande pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tièdes. Il veut que nous soyons chauds ou froids. Il nous veut volontaires. Il nous veut plein d'assurance, plein de confiance, plein d'engagement, plein d'action. Si tu n'as pas cette confiance pour déclarer les bénédictions de ta vie, pour déclarer que tu marches dans le chemin de Dieu et que par conséquent, aujourd'hui, tu es prêt à recevoir les provisions de bénédiction que le Seigneur a mis dans ta vie, tu n'auras rien. Le Seigneur ne veut pas choisir à ta place. Il te demande de déclarer que tu as droit aux bénédictions qu'il t'a gardées précieusement. Si tu ne déclares pas, et si tu avances sur un pied, puis sur l'autre, ne sachant pas où tu vas, c'est que ce manque de confiance ne t'a pas fait entendre la volonté que le Seigneur avait pour toi. C'est que ce manque de confiance ne t'a pas permis de comprendre le plan que le Seigneur avait pour toi. Alors effectivement, la prière est là, comme un sursaut qui t'est donné, donc tu vas prier, mais tu ne vas pas savoir comment prier, et ce manque de confiance va se traduire par « finalement, Seigneur, fais ce que tu veux ». Et là où la difficulté est présente, c'est dans les groupes de prière aujourd'hui où les personnes qui vont visiter les malades. Et à ces malades, il faut donner de l'espérance. À ces malades, il faut donner l'espérance que le Seigneur est là pour guérir l'âme, le corps, l'esprit. Et combien de prières sont données à ces malades, combien de prières sont dispensées à ces malades, et se termine par « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et on donne à vivre à ces malades un futur sans lendemain. On donne à vivre à ces malades une espérance qui est tellement loin que beaucoup d'efforts, trop d'efforts sont à faire pour pouvoir y accéder. Et on donne à vivre finalement à ces malades plus de regain de maladie que de regain d'espérance.
Donc attention, à travers les prières qui sont dites, la première des choses, c'est ton identité en Christ et aie confiance dans la parole de Dieu, aie confiance dans la promesse que le Seigneur a pour toi. Deuxième point de l'identité en Christ, elle est claire, elle est donnée en Deutéronome 14, versets 1 à 2. Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. Alors en cas de deuil, ne vous faites pas d'entaille sur le corps et ne vous rasez pas les cheveux sur le devant de la tête. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur votre Dieu. C'est vous qui l'avez choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Amen. Amen. Il nous veut plein d'action, il nous veut plein d'espérance, il nous veut plein d'engagement. Tu es le bien le plus précieux que le Seigneur possède. Tu es précieux à ses yeux. Comme n'importe quel parent a pour ses enfants un regard qui est plein de tendresse, qui est plein d'estime, qui est plein de respect. Et le Seigneur veut que tu sois resplendissant de gloire. Rappelons-nous qu'il nous a fait à son image. Il est dans la gloire. Tu dois être dans la gloire. Quand tu avances en disant Seigneur, je ne sais pas où ce que je dois faire, et puis tu jettes la bouée de sauvetage en disant Seigneur, fais ta volonté. Non, le Seigneur veut que tu prennes l'engagement d'agir pour le royaume de Dieu. Déclare que tu vas agir pour ce royaume. Déclare que tu as un bien précieux qui est ta vie, que le Seigneur t'a donné et que tu la mets à disposition du Seigneur. Alors oui, la prière sera alors victorieuse. Il nous veut en bonne santé morale et physique et il veut que nos prières soient à l'égal de ce que nous sommes physiquement et moralement. Tu sais, il y a ce proverbe dans la parole qui dit que l'homme est comme les pensées de son âme. C'est en Proverbe 23, 7. Tu as un corps noir, un corps grisé par la maladie, grisé par la confusion, grisé par le doute, ton âme sera grisée. Tu as un corps qui est affaibli, tes pensées seront affaiblies. Le Seigneur nous veut dans la gloire et il nous veut en bonne santé physique et morale. Troisième point de l'identité en Christ, c'est en Jean qu'on va la trouver, en Jean 1, versets 12 à 13. Voici ce que nous dit Jean. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à nouveau. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Amen. Amen. Dans le texte de Jean, il y a deux opérations bien distinctes. Avoir reçu Jésus et avoir cru Jésus. Avoir reçu, cela évidemment évoque la conversion. C'est-à-dire qu'un jour dans ta vie, tu as eu un appel, tu as senti que ta vie ne valait pas le coup d'être vécue sans répondre à l'appel que Dieu avait mis sur ton chemin, sans répondre à l'amour que Dieu avait mis sur ton chemin. Alors tu t'es retourné, ou tu vas te retourner, et devant toi il y aura la croix du ressuscité, sur laquelle il n'est plus crucifié, parce qu'il est monté pour toi, pour prendre tous tes fardeaux. Et il en est descendu et revenu 3 jours après de la mort pour être donc ressuscité, pour être vivant dans la gloire. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui entend nos paroles et nous avons un Dieu qui répond. Le Christ est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Et il est dans la gloire pour toi, pour que toi, tu sois aussi dans la gloire. As-tu reçu Jésus dans ta vie? T'es-tu retourné à la croix du ressuscité pour dire « Ah ben Père, oui maintenant je crois ». Alors quand tu t'es retourné, que tu as reçu Jésus, as-tu confessé que tu as cru? On reçoit et on croit. Amen. À ce moment-là, effectivement, nous sommes dans l'identité en Christ. Et cette identité en Christ, elle nous fait passer du vieil homme que nous étions dans ce monde au nouvel Adam que Jésus nous offre à être par le passage à la croix. Il a tout porté, nous n'avons plus de fardeau. Croyons-le, croyons-le. Combien de fois le dimanche il faut se taper sur la poitrine pour confesser nos péchés? Bien sûr que nous raterons toujours la cible. Il y aura des moments où nous la raterons. Et pécher, cela signifie rater la cible. Peut-être qu'il y aura encore des moments où nous ne serons pas à la hauteur, mais qu'importe. Nous avançons toujours dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous.
Dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, l'histoire du vieil homme est bien présente. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Et nous retrouvons ici l'adjectif juste. Être juste, c'est tout simplement se déclarer être enfant de Dieu. C'est tout simplement être passé à la croix, avoir reçu Jésus, avoir dit maintenant je crois, oui je crois et je te suis. J'ai confiance en toi et je suis renouvelé par celui qui a donné sa vie pour moi. Amen, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ton identité en Christ, elle est là. Bien sûr que tu vas le dimanche à l'église, mais si tu n'as pas confessé être enfant de Dieu, si tu n'as pas compris que le passage à la croix t'avait renouvelé et avait fait de toi une nouvelle créature, alors cette identité en Christ, elle passe comme du vent dans ta vie. Et tu n'y as pas accès. Donc, premier élément pour comprendre comment la prière peut être opérante et victorieuse, c'est avant tout avoir bien compris que tu es enfant de Dieu. Amen. Deuxième élément, c'est puisque nous sommes renouvelés en Christ, puisque nous sommes passés à la croix avec lui et que nous sommes devenus par lui et en lui enfants de Dieu, c'est de comprendre que nos prières doivent porter sa signature par le nom de Jésus. Imagine un peu un tableau de maître. Et ce tableau de maître, tu vas le reconnaître à quoi? Tu vas le reconnaître parce qu'en bas du tableau, il y a toujours la signature de celui qui l'a peint, du maître qui l'a fait. Être une nouvelle créature en Christ, c'est avoir toujours en soi, avoir toujours dans sa poche, dans sa main, sur le front, ou dans sa poche un petit caillou blanc, comme dit la parole, sur lequel il y a ton nouveau nom qui t'est donné dans le nom de Jésus. Si tu es renouvelé, tu as obligatoirement cette signature dans ta vie. Tu as la gloire de Christ en toi. Premier point. Deuxième point, il y a aussi une puissance dans le nom de Jésus. Terminons nos prières par dans le nom de Jésus, car ce nom est porteur d'une onction qui nous dépasse. Ce nom est porteur d'une puissance qui nous dépasse. Terminons nos prières par le nom de Jésus. Que nous avons tout pouvoir, que nous avons toute possibilité, que nous avons toute espérance pour que nos prières se réalisent. Voici ce que nous dit la parole. Dans Jean 14, versets 13 à 14, « Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. Terminons nos prières par dans le nom de Jésus. Terminons-le parce qu'il nous donne l'assurance que ce que nous avons dit, ce que nous avons demandé, correspond à la volonté du Père et sera exaucé par le Père à travers le Fils. Amen. Amen. À travers le nom de Jésus, je mobilise toutes les possibilités de ce monde et du ciel pour pouvoir ouvrir les écluses du ciel et apporter les provisions de bénédiction que le Seigneur m'a promis. C'est l'ouverture de l'espérance totale. C'est l'ouverture de l'action que l'on ne pouvait pas imaginer dans la minute, mais qui va pouvoir opérer par le nom de Jésus qui est tout puissant. Le nom de Jésus a cette puissance qui peut briser les chaînes de ce monde, les chaînes de la maladie, les chaînes de la solitude, les chaînes du manque d'argent, et qui ouvre les écluses du ciel pour l'amour, la joie, la prospérité. Tout devient possible dans le nom de Jésus. Amen. Troisième élément pour entrer dans la prière victorieuse, c'est de croire à la puissance opérante de la prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. On ne peut pas vivre sans respirer, un chrétien ne peut pas vivre sans prière. Ma respiration, c'est ce qui va apporter l'oxygène à mon sang et me faire vivre. Ma prière, c'est ce qui va apporter le dialogue et l'oxygène à ma relation avec Dieu et qui va me faire vivre en Christ. Je ne peux pas, quand je suis chrétien, ne pas prier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et la prière, c'est l'action, c'est la clé
qui va permettre au Seigneur d'agir. Le Seigneur n'agit pas tout seul. Souvent les chrétiens disent, mais alors pourquoi ton Dieu, ou pourquoi Dieu ne fait-il pas tout ça? Parce que tu ne le pries pas. Est-ce que tu le pries dans une prière victorieuse? Le Seigneur agit parce que l'homme lui demande, tout simplement, mais avec la sincérité du cœur. Bien sûr que le Seigneur nous dit, Jésus nous a dit, demande et je ferai tout ce que tu me demanderas en mon nom. Oui, bien sûr, mais on n'entend pas là gagner au loto, on n'entend pas là acheter la dernière des voitures à la mode, non. Tout ce que tu demanderas pour accomplir le royaume de Dieu, je te le donnerai, et bien plus encore. Et bien plus encore. Donc quand on rentre dans la prière, ayons déjà en tête le plan que le Seigneur a mis dans nos vies. Ne demandons pas des choses de ce monde, mais demandons des choses qui vont permettre au royaume de Dieu d'avancer, de se construire, et nous serons bénis au centuple. Amen. Amen. Donc la prière, c'est toujours la première œuvre de la foi pour un chrétien. La prière, c'est la première justification de la foi d'un chrétien. Et la prière, elle marche par un système qui est axé sur deux éléments. L'inspiration, quand je prie, c'est que j'ai besoin de prier. Et l'Esprit Saint m'inspire, c'est le moment de la prière. Il va m'inspirer les thèmes de ma prière. Il va m'inspirer les mots qui vont venir. Je vais inspirer ce vent de l'Esprit Saint et je vais l'expirer à travers mes mots. C'est pour cela que c'est une prière, parce que j'inspire et j'expire. Ce que je reçois de l'Esprit pour ma prière, ou parfois c'est juste quelques mots, qu'importe, je vais le redonner par les mots en m'adressant à mon Seigneur, à mon Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le système de la respiration, l'inspiration et l'expiration. La prière est basée sur deux éléments. La confiance qu'on a vue précédemment, sans confiance, avoir un cœur sincère qui parle à Dieu, il n'y a rien qui se passe. Et deuxièmement, c'est la persévérance. On a vu dans la première vidéo que parfois le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes et que la volonté de Dieu est parfois très éloignée de la volonté des hommes. Donc faisons un petit peu le tri dans nos volontés et nos demandes et ne gardons que l'essentiel qui construit le royaume de Dieu et nous serons bénis au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc la prière demande à celui qui prie de rester dans l'attente, dans la patience. Et on va prendre un exemple pour bien comprendre cela. Je vous invite à prendre vos Bibles à 1 Roi 18, l'histoire d'Élie, une des histoires d'Élie, qui va rencontrer le roi Achab et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Le point de départ de l'histoire, c'est Élie qui reçoit une révélation du Seigneur et qui lui dit, après tout ce temps très long, c'est marqué dans la parole, un temps très long de sécheresse, je vais faire venir la pluie sur les terres. Je te demande, dit le Seigneur à Élie, d'aller trouver le roi Achab et de lui signifier que la pluie va arriver. Élie se met en route. Et pourtant, il pourrait hésiter. Le roi Achab est marié à Jézabel, il est fou d'amour pour Jézabel. Jézabel, elle est une adoratrice des cultes païens et elle a réussi à faire d'Achab un adorateur des cultes païens, des cultes des dieux Baal. Et entre-temps, Jézabel a quand même fait massacrer tous les prophètes du Seigneur. Il en reste quelques-uns qui ont très peur et donc on pourrait comprendre qu'Élie se dise « Seigneur, j'ai pas forcément envie d'y aller ». Élie ne se pose aucune question, Élie, il va voir le roi Achab. Il arrive au royaume du roi Achab et il dit à Achab « Fais venir les 450 prophètes des dieux Baal, fais-les venir avec moi sur le mont Carmel. Apporte-nous 2 taureaux. Chacun fera de son côté un sacrifice. Que les dieux de tes prophètes fassent venir le feu sous l'autel du sacrifice. Que mon Dieu fasse venir le feu sous l'autel de mon sacrifice. Celui qui fera venir le feu sera le vrai Dieu. » Et là, les 450 prophètes vont avec des louanges, des prières, les mains levées sur le mont Carmel. C'est l'heure du matin. Dans la journée, il y a plusieurs sacrifices. Le matin, il y en a un. À midi, il y en a un autre. Il fallait pour les prophètes de Baal à tout prix que ce sacrifice ait lieu dans les heures du matin et pas laisser les heures du midi défiler parce que là, ils auraient raté leur sacrifice du matin. 450. Des couleurs, des parfums, des cris. Rien n'arrive. Le taureau a été dépecé, il est mis sur l'autel en bois. Rien n'arrive.
Élie se moque d'eux. Mais il est où votre Dieu? Il est où? Il est parti en voyage? Il a plus urgent à faire? Et les 450 prophètes n'en peuvent plus, à ce point qu'ils vont se scarifier, ils vont commencer à faire couler le sang de leur corps pour appeler ce Dieu qui ne vient pas. L'heure de midi arrive. Et le sacrifice des prophètes de Baal n'a pas eu lieu. Élie prend la main. Mais il prend la main avec une certaine intelligence. Il construit un autel non pas en bois, en pierre, 12 pierres, 12 tribus d'Israël. Et pour être sûr que le miracle s'accomplisse pour la gloire du royaume, il fait creuser autour de l'autel un fossé. Sur les morceaux de taureau sur l'autel en pierre, il fait déverser de l'eau 4 jarres d'eau. Ça coule de partout, c'est imbibé d'eau. Les prophètes de Baal se disent, mais jamais ça va marcher. Le feu et l'eau, enfin. Il faut être fou. Et là, Élie rentre en prière. Élie rentre en prière et voici ce qu'il dit au Seigneur. Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que je fais tout cela. Réponds-moi Seigneur, réponds-moi afin que ces gens sachent que c'est toi Seigneur qui es le vrai Dieu et tu les mèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. Cette prière, elle comporte 3 demandes. La première, c'est d'allumer le feu, de montrer à tout ce peuple que le Seigneur est présent. Il demande une action. La prière va se traduire par une action visible dans ce monde. Et quand on prie, on demande à voir les fruits de la prière. On demande toujours que cette prière, ces mots qui sortent de nos bouches, se transforment en provision de bénédiction qui soit palpable, visible par les fruits de notre prière et par l'action de Dieu dans nos vies. Premièrement, la présence visible de Dieu. Deuxièmement, Élie demande à être justifié en tant que serviteur de Dieu. Je suis ton serviteur, je suis celui que tu as envoyé. Il demande à être légitimé et c'est important. C'est important, dans beaucoup d'églises parfois, on reproche souvent les prières personnelles. On reproche aux priants de prier pour eux-mêmes, mais continuez à prier pour vous. Une église est faite de cœurs solides. Si tu pries pour les autres, si tu demandes la paix pour le monde et que tu n'es pas foutu dans ta vie à avoir la paix pour toi, arrête. Commence déjà par demander à être affermi dans la présence de Dieu. Commence déjà à demander pour ton cœur à être affermi, à être solidifié. Après, effectivement, la paix dans le monde, tu la demanderas et elle viendra. N'aie pas peur de demander pour toi. Élie demande pour lui que je sois légitimé dans mon rôle de prophète. Troisièmement, il prie pour tous ceux qui sont là. Que tous ceux qui voient, Seigneur, ton miracle arriver, puissent comprendre que tu es le vrai Dieu. Dans une prière, 3 demandes. Qu'est-ce qui se passe? Le feu prend, malgré l'eau, malgré la pierre. Dieu est visible. L'action de Dieu est rendue visible et palpable aux yeux des hommes dans ce monde. Deuxièmement, tout le peuple se convertit puisque quand les flammes arrivent, le peuple dit « Seigneur, tu es le vrai Dieu ». Il y a cette confession de foi qui arrive de tout ce peuple et qui monte « Seigneur, tu es le vrai Dieu ». Demande exaucée. Troisième demande « Seigneur, légitime-moi, justifie que je suis bien ton serviteur ». Et la demande de la prière, cette demande-là de la prière, qui a été exaucée par le feu et par la confession du peuple, exauce cette justification d'Élie. Oui, j'ai répondu par le feu, j'ai répondu par la confession de foi du peuple que tu vois, Élie. Et je te légitime, dit le Seigneur, par cette réponse. Je te légitime dans ton rôle de prophète. Oui, tu es mon prophète. Une prière, 3 demandes et 3 exaucements. Élie ne doute pas. Il est dans la confiance. Il est dans la confiance, il est serviteur de Dieu. Il ne se décourage pas. Il n'oublie pas qu'il est venu pour annoncer la pluie. Alors, il envoie le roi Achab prendre une collation et il demande à un serviteur de monter et de voir si quelque chose arrive, un nuage, un vent, une brise arrive du côté de la mer. Et lui, il est sur le mont Carmel, agenouillé, certainement qu'il prie. Le roi part prendre sa collation, le serviteur se décourage très vite. Une fois, il revient vers Élie.
Rien n'arrive du côté de la mer. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Rien n'arrive toujours du côté de la mer. Mais soudain, à la 7e fois, il n'y a rien sauf un petit nuage qui est gros comme ma main. Et là, Élie entend à travers cela la réponse de Dieu. Il demande au serviteur d'aller voir Achab et de lui dire d'atteler son char, car l'orage arrive. L'orage arrive, Achab prend ses montures, quitte les terres pour éviter le gros orage, et là, il est dit que la pluie tombe et que Élie court au devant du char d'Achab, rempli de la force du Seigneur. Car il en est ainsi de la prière. La prière n'est jamais faite en vain pour le priant. Il est toujours rempli de bénédictions. Il est toujours rempli d'une force qui est la force aujourd'hui pour nous de l'Esprit Saint, parce que le Seigneur nous a laissé l'Esprit Saint. Et quand nous prions, nous sommes remplis du vent de l'Esprit Saint, du souffle de l'Esprit Saint. Confiance et persévérance. Élie n'a rien lâché. Élie n'a rien lâché. Il a prié, il a entendu la voix de Dieu à travers les signes, les miracles et les prodiges. Et Dieu a répondu à chacune de ses demandes. La prière, c'est ce qui va ouvrir les portes à l'action et rendre la présence de Dieu visible dans nos vies. Un homme avec Dieu, Élie avec Dieu, est plus puissant que les 450 prophètes de Baal. Dis-toi bien que seul avec Dieu, tu seras toujours la majorité. Tu seras toujours majoritaire. Amen, ça c'est la bonne nouvelle. Nous avons vu les 3 points essentiels. Comprendre l'identité en Christ. Prier dans le nom de Jésus. Et enfin, avoir confiance dans la puissance opérante de la prière. Alors, pour terminer, en quelques secondes, il y a plusieurs questions que les chrétiens se posent. On entend souvent ces questions revenir à la fin des églises, à la fin du culte le dimanche. La première question, c'est quand et où prier. C'est facile, c'est n'importe où et n'importe quand. N'importe où et n'importe quand. Chez le docteur, quand tu attends ton tour. Dans la cuisine, pendant que tu es en train de préparer ton repas. En train de faire le ménage, dans ta voiture. Parfois au travail, quand on a un moment où on peut être seul. Qu'importe le moment, quand tu sens que tu as envie de prier, prie. Combien de temps? Il n'y a pas de règle. C'est parfois juste quelques mots, c'est parfois juste quelques secondes. Un remerciement pour un moment bien heureux que tu as vécu avec un frère, avec une sœur, avec tes enfants, avec ta famille, ou tout simplement le remerciement pour voir un paysage qui va t'éblouir tellement il est beau. Ça peut être à la suite d'un problème, tu as vécu un problème, ou tu vas rencontrer une personne et tu veux que cette rencontre se fasse dans la joie de Dieu. Alors demande au Seigneur qu'il malaxe les cœurs pour entrer dans la joie de Dieu. Qu'importe le temps, bien sûr qu'il y a des prières qui peuvent être très longues et durer des heures, bien évidemment, mais toute prière est valable aux yeux de Dieu quand elle est dite avec un cœur sincère, quand elle est dite dans le cœur à cœur avec Dieu, au secret de ta chambre, au secret de ton cœur. Toute parole est reçue. Aucune parole n'est donnée en vain avec le Seigneur. Toutes les paroles sont reçues. Et quand s'arrêter? On s'arrête quand on a cette sensation d'être rempli. Alors c'est assez paradoxal parce que quand on prie, on va déverser des paroles. Parfois même il y a des prières qui sont des flots de paroles. Il y a des priants qu'on n'arrive pas à arrêter, ça sort d'eux, puis à un moment ça s'arrête. Parce qu'ils se sont remplis de l'Esprit Saint et ils savent qu'à ce moment-là, la prière est terminée. En fait, il y a une sensation d'être rassasié à travers la prière. Et les prières parfois se terminent et les autres écoutent et celui qui prie sait que là, il a fini. C'est que ça a été donné dans l'oreille, directement dans l'oreille de Dieu. On a cette sensation d'être rassasié. On a déversé des paroles, mais on a pris du souffle de l'Esprit. Enfin, la prière, ce n'est pas un projet. Donc ne te prépare pas à la prière. Ce n'est pas la peine de l'écrire. Moi, j'ai assisté à des réunions de prière, j'ai assisté à parfois des conseils d'église où ceux qui devaient faire la prière arrivaient avec des prières toutes faites, arrivaient avec parfois des prières qui n'étaient pas de beaux textes philosophiques. Alors c'est sûr, ce sont des beaux textes philosophiques qui peuvent donner 4 pages de dissertation, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Le Seigneur, il ne demande pas que tu prépares une prière une semaine à l'avance pour un événement qui va se passer ici, maintenant. Quand Élie prie le Seigneur,
il n'y va pas avec la prière qu'il a faite au Seigneur une semaine auparavant. Il y va avec les mots qu'il a dans les circonstances qu'il y a à vivre ici et maintenant. On m'a même demandé d'aider quelqu'un à faire des prières, mais je n'ai pas à respirer pour quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre n'a pas à respirer pour moi. Respire pour toi, prie pour toi, avec l'instant, qu'importe si c'est bancal, tant pis si ce n'est pas le bon mot que tu voulais, mais prie, parle au Seigneur avec ton cœur, dans la sincérité de ta foi et dans la confiance que tu as en lui. Enfin, sois simple, sois toujours simple, parce que les choses les plus simples sont les plus faciles à dire. Ne va pas chercher midi à 14h, ne va pas chercher des grands principes de prière, des grandes choses à dire, ne va pas exposer toutes les années de théologie que tu as fait ou que peut-être tu n'auras pas fait. Vas-y avec la simplicité de ton cœur. Le Seigneur attend de toi des choses simples. Alors, dans le nom de Jésus, tu seras exaucé. Et ça vaut vraiment le coup. Amen. Allez, on se retrouve pour une prochaine émission dans quelques jours. Soyez tous bénis dans ce temps-là et que vos prières soient véritablement portées et que si vous avez des intentions de prière, si vous avez des partages à faire, écrivez-nous et nous serons avec vous dans le partage de prière. À bientôt, bye bye, ciao.